Vous êtes une femme et vous ressentez des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Qu'est-ce qui se passe? Et si c'était la ménopause? On va voir les principaux symptômes que l'on peut rencontrer dans la période de ménopause. Ces symptômes peuvent varier entre quelques mois et quelques années selon les femmes. On va commencer avec les symptômes physiques tout d'abord. Alors j'en parlais tout à l'heure avec les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes qu'on peut rencontrer. Donc ça c'est un classique. Souvent c'est d'ailleurs souvent qu'on dit tiens, t'as peut-être la ménopause. Voilà, donc c'est pas systématique, mais en tout cas, c'est souvent un signe. Alors tiens, j'ai une anecdote à ce sujet, justement. Une femme qui était donc en train d'entrer dans sa phase de ménopause et qui ne savait pas du tout qu'il y avait ce genre de symptômes possibles. Et donc, en séance, cette dame me dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, je dois avoir un gros problème, j'ai très chaud, même en hiver, mon mari ne comprend pas pourquoi j'ouvre la fenêtre alors qu'il fait -5 dehors. Et ça, c'est typique, justement, par rapport à la femme ménopausée qui peut avoir par exemple trop chaud ou trop froid et donc souvent le conjoint n'est pas au courant. Alors en tout cas là c'était le cas, des fois bien sûr il y a des hommes qui sont informés, qui savent, mais quand ça arrive évidemment ça surprend. D'imaginer quand il fait vraiment froid, on est gelé, on est là et pourquoi tu ouvres la fenêtre? Qu'est-ce qui se passe? Et à l'inverse, des fois quand il fait chaud, eh bien que la personne elle est en train de grelotter. Donc tout ça, c'est des signes qui peuvent effectivement faire passer le message qu'il y a certainement la ménopause qui passe par là. Donc quand vous êtes dans cette phase de ménopause, il n'y a plus de règles et il n'y a plus de grossesse possible. Alors il peut y avoir également chez certaines femmes la sécheresse vaginale. C'est quelque chose qui peut aussi se manifester, pas pour toutes, mais ça peut arriver. Également la fatigue, vous avez bien dormi, vous vous réveillez, vous êtes totalement épuisé, vous vous demandez ce qui se passe. Et le grand classique, la prise de poids. Alors on va en parler justement de la prise de poids parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ménopausées et qui considèrent que c'est fichu, ça y est, de toute façon maintenant je ne vais plus pouvoir maigrir parce que je suis ménopausée. Alors je tiens à dire qu'il existe des solutions. J'ai souvent eu affaire à des personnes qui m'ont dit oui mais j'ai la ménopause donc je ne peux pas perdre du poids. Eh bien si, c'est tout à fait possible de rééquilibrer les signaux de faim et de satiété pour faire fondre le corps. C'est tout à fait possible même lorsque l'on est ménopausé. Alors il y a quelques instants, je vous parlais donc des symptômes physiques avec notamment la prise de poids et on va voir que ça se chevauche aussi avec la partie psychique. Je vous explique. En fait, il y a dans la période de ménopause une chute d'estrogène, c'est-à-dire quelque chose qui fait que ça va dérégler l'appétit et donc ça va générer, toujours pour certaines, des compulsions. Alors quand je parle de compulsions, je parle notamment de fringales à n'importe quelle heure, des envies de sucrer. Et oui, mesdames, peut-être que vous vous reconnaissez avec ça. Et tout ça, c'est aussi quelque chose qui se règle, heureusement. C'est-à-dire que lorsque l'on parle, que ce soit de poids, comme je disais tout à l'heure, ou simplement de compulsion alimentaire, eh bien, il y a moyen, heureusement, de trouver des solutions avec les thérapies brèves, avec l'hypnose, avec le travail au niveau de l'inconscient. Alors ce que je voulais vous dire quand même pour conclure, c'est qu'il s'agit d'un passage naturel, ce n'est pas une maladie. Même si on parle de symptômes, c'est vrai que dans le langage, on dit il y a les symptômes qui sont liés à la ménopause. C'est souvent comme ça qu'on dit. Mais ce ne sont pas, on va dire, des symptômes par rapport à une maladie. C'est important quand même de vous dire ça. Et j'aimerais aussi vous rassurer sur un point, la libido peut varier. Mais rassurez-vous, vous gardez votre féminité. Donc c'est important de vous dire que au niveau sexualité, au niveau féminité, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce n'est pas comme si ça y est, on coupe tout, c'est fini. Donc c'est important d'en tenir compte. Également, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui fonctionnent sans avoir besoin d'un traitement particulier. Alors oui, si vraiment des symptômes sont importants, sont trop forts et que c'est insupportable, oui, vous pouvez voir avec votre médecin qui va vous prescrire quelque chose. Mais quelque part, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend de chaque personne et vous avez par exemple des personnes qui traversent la ménopause de façon mais totalement imperceptible, invisible. Il n'y a plus ces bouffées de chaleur, il n'y a pas cette anxiété, il n'y a pas tout ça. Ça dépend vraiment, c'est selon les personnes.
Donc la solution quand vous avez parfois des questionnements sur la ménopause, c'est surtout d'oser en parler sans honte, puisque je vous ai dit que ce n'est pas une maladie. En fait, l'idée c'est de considérer que ce n'est pas une fin, c'est pas comme si ça y est, c'est fichu, ma vie est terminée, mais c'est plutôt à prendre comme une nouvelle étape de votre vie. C'est une nouvelle étape de votre vie, c'est comme un cycle. Il y a eu un cycle à l'époque, par exemple de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, et puis aujourd'hui, il y a un cycle suivant, un cycle qui s'appelle la ménopause tout simplement. Mais tout va bien, la vie continue et tout est bien. C'est tout ça que je voulais vous partager à travers cette vidéo. Comme ça, si vous vous posiez des questions en vous demandant qu'est-ce qui se passe à partir de 40, 45 ans ou 50 ans, que vous puissiez vous dire maintenant je sais ce que c'est. Voilà donc ce que je voulais vous partager à travers cette vidéo pour parler de la ménopause. Si toutefois tous les sujets que l'on a évoqués tout à l'heure sur le poids, les compulsions alimentaires, si tout ça vous interpelle, sachez que j'ai fait quelques vidéos sur le sujet. Il suffit d'aller chercher sur ma chaîne et vous les trouverez facilement. J'en ai fait plusieurs. Voilà, donc moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo et je vous dis à très bientôt.